Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. Si vous écoutez ça, on commence à taper le 23 janvier. On a une semaine pleine de froid qui s'en vient. S'il vous plaît, allez boire de la bière noire. Prenez soin de vous autres. Il y a des beaux porteurs un peu partout. Sortez, accumulez plein de bouffe. Prenez soin de vous autres. Ce podcast est commandité par Inomalt. Inomalt, c'est du malt québécois pour des brasseries et les distillateurs d'ici. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur les produits Inomalt, contactez inomalt.ca ou par courriel à info@inomalt.ca. Aujourd'hui, on fait une entrevue avec Vera Awa de Lux. Lux, comme vous savez, c'est une brasserie qui, dans le temps, était plus de l'aéroport. Depuis 2 ans, ils ont déménagé dans le coin de... C'est quoi le coin déjà, Vera? La Chine. La Chine. Je sais c'est où, en plus. Ma famille habitait dans ce coin-là dans le temps. Donc, ils habitaient dans la Chine. Comme vous savez, la Chine s'est beaucoup développée dans ce coin-là. Puis, la beauté de Vera Awad, cette année, elle va célébrer les 2 ans de sa nouvelle place. En plus, Baron Mag va faire une journée là-bas pour le Tattoo Tour. On commence avec ça. Puis, en plus, en parlant avec elle au début de janvier, j'ai su que c'était la sole proprietor. Ça veut dire que la seule propriétaire, elle est devenue comme la propriétaire, comment tout faire, slash tout. Puis on voulait savoir, et puis on s'est vu il y a 2 ans de ça pendant un festival. Puis on n'a jamais pris le temps de parler avec elle de tout ce temps-là qu'on avait travaillé avec elle aussi dans une recette de bière, il y a très longtemps de ça. Puis on voulait voir un petit peu comment ça va, tu sais, avoir un bar, créer des recettes, maintenant à brasse chez Catorigine dans co-packaging. Puis plein d'affaires qui est arrivé depuis la fois que j'ai rencontré cette gang-là. So, comment ça va, Vera? Ça va bien? Ça va très bien. C'est une belle introduction. Oui, il y a plein de Bien. choses qui sont arrivées, là. Plein, tu sais. J'y pense à toutes les affaires depuis que je te connais, depuis donc 5 ans que je te connais. Puis plein de choses qui sont arrivées, déménagement, t'as tu sais, t'es devenu propriétaire Cosam, tu fais de la bière ailleurs, tout ça. So, comment ça va à travers tout ça? Honnêtement, 2025, c'était vraiment une grosse année, mais c'était vraiment une belle année aussi. Ça dépend de quel angle on regarde ça, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment une belle année. C'était un grand stepping stone pour la marque Lux. Donc, comme tu as dit, le monde nous connaît en tant que petite microbrasserie à Dorval. Notre taproom, c'était comme 10 personnes qui rentraient là. C'était vraiment mini. Les gens qui connaissent ça, ils savent que c'est vraiment minuscule. Puis, ça fait 8 ans que c'est ouvert la marque Lux. Donc, c'est vraiment cool comment que le temps, ça passe vite. Là, on a ouvert ici, on était une équipe qu'on avait ouvert ici. On va célébrer maintenant nos 2 ans. Et ça fait 1 an que je suis devenue solo owner. Est-ce que tu veux que je dise un peu c'était quoi le process, pourquoi? Puis, en fait, on était, tout le monde, ceux-là qui connaissent Lux, on était vraiment 3 owners à la microbrasserie. Ça roulait, c'était bien. On brassait vraiment un petit lot. Donc, c'était vraiment un small brew system. Et quand on a pris la décision d'ouvrir ici à la Chine, c'est parce qu'on c'était rendu trop petit, comme we need to expand. Comme c'était eux qui ont une microbrasserie savent ça que c'est pas sustainable de juste avoir une petite microbrasserie où tu as 10 différentes places et tu fais la distribution. On le sait tous que les étagères sont remplies de microbrasseries et il faut vraiment directement aller à la clientèle et non aller par un dépanneur, un restaurant, une épicerie, comme c'est vraiment rendu, c'est oversaturated. Donc, la marque, on avait pris la décision d'ouvrir un pub. J'habitais à la Chine, j'ai rencontré du monde à la Chine. Ils ont su que Lux voulait ouvrir plus un pub. Donc, je sais pas comment, mais la mairesse a trouvé nos contacts. Elle nous a envoyé une lettre à la micro nous disant que, mairesse du temps, c'est plus elle, malheureusement, mais elle nous avait envoyé une lettre pour nous dire qu'elle serait vraiment contente d'ouvrir une microbrasserie sur la rue Notre-Dame à la Chine et que tout ce qu'on avait besoin est là pour nous aider. Nice. Honnêtement, c'est là où something just sparked. C'est comme, OK, je pense que c'est comme it's a sign, c'est un signe.
On avait un peu parlé qu'on voulait ouvrir quelque chose, mais c'était toujours c'est goals. Comme c'était pas quelque chose qu'on avait mis comme concret. Puis là, quand on a reçu la lettre, c'est là, on est comme, on devrait peut-être regarder un peu plus dans le projet. Jour au lendemain, il y avait du monde, il y a une SDC ici à la Chine. Donc, la SDC nous a contactés. On va vous montrer différents locales. On a commencé à regarder des locales. Before I know it, je suis en train de signer un bail. Puis c'était juste comme, tout était vraiment vite, comme c'était vraiment rapide, mais je peux juste dire que c'était la meilleure décision qui a été faite. Comme c'était rapide, mais des fois, il faut faire ça parce que sinon, on va jamais le faire. Donc, c'est bon de juste jump into it puis faire le projet. Pro tip de entrepreneur, don't be scared, comme juste do it. Signer le bail, commencer à travailler avec Desjardins, puis à Mémorial. Comme c'était cool parce qu'on avait déjà des relations avec beaucoup de monde, vu que ça faisait déjà 5 ans que, ce temps-là, environ 5 ans que la micro était ouverte. Les rénaux, ils ont pris beaucoup de temps. Ça a pris environ 1 an. C'était comme les rénovations, les permis, semaines de construction pendant nos rénovations. Ça a tout poussé. Comme il y avait toujours comme un obstacle qui était dans le chemin. Finalement, on a ouvert. Après qu'on a ouvert, puis c'était vraiment un challenge parce que mon temps puis le temps de mon partner dans le temps, c'était vraiment ici au pub. Comme notre focus sur la micro a diminué, mais c'était comme juste parce qu'un nouveau projet commençait, puis c'était vraiment comme all-in. C'était un grand investissement. Puis on avait des employés à la micro, puis ils peuvent gérer, ça va, tout va bien. Quand ça l'a ouvert ici au pub, on a vu que la micro était rendue vraiment trop petite. C'était vraiment rendu comme c'était trop petit. Il fallait vraiment qu'on sépare notre temps. Il fallait qu'on agrandisse. Il fallait que. On a vu que 2 personnes, on ne pouvait pas le faire tout seul. Comme c'était vraiment, it was too much work. So, on a commencé à regarder nos options de contract brewing. Puis en fait, j'en avais parlé avec toi. Ouais. C'était comme une des personnes qui l'a comme mis dans ma tête, like, oh, pourquoi tu regardes pas contract brewing, il y a beaucoup d'options. Tu peux après ça mettre ton focus vraiment sur le pub, c'est vraiment une demande. Puis encore là, tu avais mis quelque chose dans ma tête, je suis comme, tu sais quoi, c'est peut-être une option. Fait que je commençais à parler à d'autres micros, voir c'était quoi nos options en tant que contract brewing. Et ça avait vraiment fait du sens. Comme j'avais rencontré plusieurs micros, puis qu'à l'origine, on avait commencé un peu en même temps, les micros, puis on a vraiment une bonne relation avec eux. On a commencé à contract brew avec eux en même temps qu'on brassait encore à Dorval. Puis là, Dorval, it was slowly crumbling. Comme c'était vraiment en train de il n'y avait plus assez d'attention qui était mise dans la micro. Puis on a juste vraiment réalisé que comme c'était peut-être plus vraiment un projet qui était profitable de faire la bière nous-mêmes. On avait renvoyé nos employés. Dans ce temps-là, mon ex-partner, c'est lui qui brassait. Il a brassé souvent, comme c'était toujours lui. On va dire quelqu'un rentrait pas, il sait comment brasser. C'est un bon brasseur. Donc, he would like pick up the crumbs, il allait, il brassait tout ça. Puis, c'était plus healthy, comme ça fonctionnait plus. On avait aussi, il y avait eu comme un conflit, donc on avait séparé les entreprises. Lui, il avait gardé la micro, moi, j'avais gardé le pub. C'était la main cliente de la micro de Lux. Et ensuite, il a décidé de fermer la micro. And that was a big shocker pour moi un peu. C'était comme, je savais que ça s'en venait, mais l'idée, c'était qu'il allait quand même continuer la marque, il allait quand même continuer Loops en tant que tel. Oui, le pub, c'est Loops, mais c'était comme vraiment 2 entités différentes. Donc, j'avais appris qu'il fermait, puis qu'il was liquidating, puis qu'il vendait l'équipement. Puis en fait, c'est des amis qui l'ont acheté. L'Obaba, une nouvelle place, ils ont acheté l'équipement. Comme, j'étais contente que going into good hands. J'étais comme, OK, what do I do? Comme, c'est quoi? C'était comme vraiment tout en même temps. So là, j'ai décidé d'acheter la marque. So I'm like, you know what? Hell with it. Je vais acheter la marque Lux. J'ai tellement une passion envers la marque que
j'ai acheté la marque, puis j'ai continué, comme j'ai vraiment bâti la relation avec 4 Origines. Puis là, c'est eux qui brassent toute ma bière, comme toute de A à Z, toute la bière de Luxe, c'est eux qui brassent. Quand j'ai acheté la marque, j'ai acheté les droits aussi de toutes les recettes, le branding, ma liste de clients, tout ça. Donc, c'est maintenant 4 Origines qui brassent pour moi. Ça fait un bout que j'ai pas lancé une nouvelle bière, juste parce que c'est quand même un peu dans comme le picking up the pieces. Comme oui, ça fait 1 an, mais c'est rendu solo, c'est comme de gérer tout. J'ai une bonne équipe ici à la Chine, comme mon staff sont vraiment, they're awesome. Mais c'est quand même un picking up the pieces, I had to deal with a lot of stuff. C'était vraiment comme une grosse année. Mais 14 ils font vraiment une bonne job. Comme c'est vraiment de chill, sont vraiment comme ils comprennent mon branding, comprennent qu'est-ce que je cherche. La distribution a vraiment diminué. Maintenant, mon but pour 2026, c'est vraiment de commencer la distribution juste parce que j'avais vraiment des bonnes relations avec des clients. Mais l'affaire, c'est que je sais que c'est moi qui dois aller sur la route. Parce que c'est moi qui avais vraiment des bonnes relations avec les clients. Donc, c'est là où c'est comme ça. It's starting. Ça recommence la distribution, mais le pub, ça va vraiment bien. Beaucoup des clients viennent ici. Donc, ça se passe très bien. Mais excellent. Mais oui, mais number one, félicitations pour prendre le contrôle de ta marque et tout ça. Merci. Bien content que tu aies utilisé 4 Origines comme brasseur co-packaging. Parce que quand on avait parlé de 2-3 options quand tu m'avais parlé de ça. Puis je sais que là, Beva va prendre soin de ton ancien équipement. Et puis moi, je suis sûr que dans 2 ans, ils vont se débarrasser de ça, pour acheter de nouveau équipement parce que ça va être trop beau. petit pour C'est beau ce qu'ils vont faire. J'ai vu les photos, ça va être vraiment beau. Toi, après 1 an ça fait disons 2 ans, puis 1 an que tu es propriétaire, comment tu sens l'industrie en soi? Parce que je comprends que tu vas aller voir des clients, vendre de la bière, tout ça, mais ton bar, c'est ton meilleur client. Tu peux développer vraiment plus de business dans ton bar encore. Je pense que tu n'as même pas touché un 5e de que tu peux le toucher. Moi, je connais la Chine dans le coin. C'était vraiment pas beau, hein? C'est la Chine, moi, j'appelle. La Chine s'est développée beaucoup. Est-ce qu'il n'y avait pas plus une tentation d'aller peut-être ouvrir des taprooms ailleurs, d'ouvrir quelque chose comme ça? Je sais que c'est beaucoup de jobs, mais c'est le fait déjà que tu commences à comprendre la dynamique en arrière de ce qu'est un taproom, ce qu'est des affaires comme ça, tu vends des canettes quand même, tout ça. Pourquoi la tentation d'aller créer encore des additions de canettes quand tu sais que c'est pas l'argent, quand tu dois avoir le coût d'acquisition de clients? Pourquoi il n'y a pas une tentation de plutôt aller vendre des kegs ailleurs, trouver des nouvelles places comme ça, plutôt que de vendre de la canette? C'est ça que je comprends. C'est plus pour marketing side. C'est Okay. plus un côté marketing pour moi de recommencer un peu la distribution. C'est pas mon but, c'est pas qu'est-ce que je faisais à Dorval, c'était vraiment l'argent rentrait de la distribution. Ça serait plus comme une façon de comme distribuer un peu the brand itself. Il y a quand même si je ne veux pas être, mon but, c'est pas d'être sur toutes les étagères, comme qu'il y a beaucoup de microbrasseries que c'est vraiment ça leur but. C'est pas mon bread and butter. Comme à 100%, ça vient du pub. Comme c'est fou. J'ai jamais cru qu'il y avait une aussi grosse demande pour, moi j'appelle ça un local watering hole, comme c'est comme je suis vraiment la place locale de la Chine, comme tu l'as tellement bien dit, la Chine, là, ça s'en vient. Non, ça s'en vient vraiment. Beaucoup de restaurants, beaucoup de belles affaires qui s'en viennent à la Chine. Mais de comme la journée où j'ai signé le bail à aujourd'hui, ça a pris 1 an de rénovation. Fait que là, ça fait 3 ans que j'ai comme ce local ici. L'évolution, c'est incroyable. Genre, c'est fou. Juste la rue en tant que telle, il y a toujours des nouvelles places qui ouvrent. Puis j'encourage plus de monde à venir ouvrir. Comme le monde, ils viennent me voir, puis c'est comme, est-ce que c'est intimidant s'il y a d'autres bars ou des restaurants qui seraient, it's the opposite, c'est le contraire. Je veux ça parce que c'est ça le monde des bars et restaurants. People bar hop. Ils vont d'une place à l'autre. Maintenant, il y a un nouveau resto qui est ouvert sur la rue Monsieur Mi, super cute, little small quaint place. Il vend des micros, il vend des verres micros. J'adore. Comme pour moi, c'est ça qu'on a besoin. Il faut qu'il y ait de la vie qui vienne sur la rue. Puis la seule raison pourquoi je voudrais recommencer à distribuer, c'est, comme j'ai dit, un peu plus de marketing. Est-ce que je voudrais ouvrir un autre taproom bar? Pour le moment, non. C'est pas dans mes plans.
j'ai d'autres projets que je voudrais faire en tant qu'entrepreneur, mais pour ouvrir un autre bar, non. La raison pourquoi moi j'ai continué quand les gars, comme quand Luke a décidé de terminer, c'était vraiment parce que je crois dans le projet. Comme j'ai vu, puis on s'était parlé la dernière fois, puis je t'ai dit la même chose, où c'était... Moi, allez-y, ça je me- t'entends, je te vois pas, je t'entends. OK, est-ce que je continue? Oui, vas-y, vas-y. C'est vraiment comme je crois en le projet, je crois en tout ce qui se passe. OK, I don't know what happened. That was weird. Fait que c'est pour ça que j'ai continué, mais pour ouvrir un autre bar, c'est beaucoup de travail. Not that I love the work, comme j'adore, mais tu sais, c'est des longues heures. J'arrive, le monde dit, oh, find a manager. Oui, tu peux trouver un manager, mais à la fin de la journée, c'est mon bébé. You know what I mean? Ouais. It's my little baby that j'ai décidé de continuer puis de pas laisser tomber. C'est difficile de juste avoir quelqu'un. Déjà, là, j'ai mon staff, ils ferment tout seul, ils sont capables. J'ai du monde qui ouvre tout seul. Mais c'est vraiment, it's a hard industry. Like restaurant, food, bar industry, c'est beaucoup de travail. Bière, tu sais, on est tellement de microbrasseries. Donc, pour maintenant, c'est le seul local. Puis je pense que ça va être comme ça pour un peu. Puis je vais voir. Tu me demanderas dans 2 ans and I'll see how it feels. I'll let you know how it goes. Toi, après, depuis, comment tu sens l'industrie changer? Parce que, tu sais, la raison que je voulais parler avec toi à part des 2 ans, tout ça, c'est parce qu'il y a des nouveaux projets qui s'en viennent à Montréal puis au Québec. Il y a des projets comme toi. Mhm. Ils sont en train de faire la stratégie que tu fais maintenant, toi. C'est d'avoir des brasseries d'ailleurs. J'ai vu une entrevue avec une brasserie qui est près de Prévost. Puis eux autres, ils ouvrent un bar, c'est Place Centrale. Puis qu'est-ce qu'ils vont? C'est ils vont chercher des bières ailleurs, un peu comme toi que tu fais comme ça. Puis il y a deux, trois taprooms qui vont ouvrir comme ça. De plus en plus, le monde voit la force de la microbrasserie dans des taprooms locales comme ça. Tu sais, puis ils vont faire ça. C'est ta stratégie à toi d'avoir du contract brewing ailleurs et tout ça. La différence, t'as une marque, pas, c'est différent. Il y a du monde qui font ça de plus en plus. Puis on vient de voir ça. Est-ce que toi, quelle sorte de conseil tu peux donner aux gens? Tu sais, c'est comme, comment on fait pour travailler tu sais, un contract brewing? C'est cool de travailler avec contract brewing, mais il y a beaucoup de jobs, tu sais. Tu n'as pas ta bière tout le temps quand tu veux, tu as un volume X que tu peux développer, tout ça. Toi, comment tu vois cette stratégie de mettre en place d'un restaurant, tout ça, avec du contract brewing ailleurs? C'était honnêtement la meilleure décision. Je vois l'industrie vraiment changer à ça. Il y a beaucoup les big boys qui ont une grosse microbrasserie. Ils cherchent de plus en plus des restaurants qui veulent faire private label. Ben ouais. C'est ça que ça prend, c'est vraiment l'industrie. Puis c'est ça que nous, on cherche. Ben, Luke cherchait quand on brassait. Tu sais, c'est slow months. On allait voir des restaurants puis on faisait private label pour eux. Je sens que ça va de plus en plus devenir comme ça. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est drôle, il y a quelques semaines, est-ce que tu ouvrirais une autre microbrasserie? C'est-tu quelque chose que tu referais comme maintenant que ça commence à se calmer, puis que les choses, tu comprends l'industrie, puis tout ça? Puis j'ai dit jamais. Honnêtement, like, I would never ever do it again. C'est sûr qu'il y a des choses que je m'ennuie d'avoir ma propre microbrasserie, comme tu as dit, le temps. Si j'ai une de mes bières qui est out of stock, je peux juste, hey guys, can you brew it? Like, squeeze it in the schedule. C'est ça qui était vraiment le plus, le bonus, d'avoir ma propre microbrasserie. Maintenant, il faut vraiment que je sois plus organisée. Il faut que je connaisse, je sais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai qui s'en vient au mois de août. Comme j'ai déjà toute l'année de planifier. Là, c'est comme tout doit être planifié à l'avance. J'ai une de mes top sellers qui est sold out en ce moment. Well, too bad, so sad, je dois attendre. You know what I mean? Comme, c'est ça qui est plus difficile avec contract brewing. Puis, je le suggère. C'est juste que c'est sûr que tu payes, you're paying a premium. Tu payes un premium pour avoir quelqu'un qui brasse ton produit. Moi, ça m'aide parce que j'ai déjà toutes mes recettes. Je sais qu'est-ce que je cherche. C'est ça qui peut être un peu un challenge pour une nouvelle marque qui veut commencer. C'est si tu n'as pas quelqu'un qui connaît la bière, qui connaît les micros, that's like either a brewmaster ou quelque chose. C'est difficile de mettre ta marque dans la main d'un autre brewmaster puis de dire comme, hey, can you make me this beer? Puis comme,
c'est pas vraiment les goûts que toi tu cherches. Moi, j'avais la possibilité de vraiment créer des recettes avec un brewmaster qui travaille avec moi. Maintenant, c'est plus like, I'll pay them, puis si je leur dis je veux une nouvelle bière, il faut que I have to accept ce qu'ils me donnent. Parce que Ouais. c'est pas vraiment moi qui est en train de créer. Je peux pas leur dire de faire 3 test batches. Leur temps, ils sont occupés. C'est plus ma micro, fait que leur temps, c'est occupé. Ils brassent qu'est-ce qu'ils peuvent, and like, I go. Mais, of course, consistency, c'est genre, ma lager japonaise, c'est ma lager japonaise. C'est vraiment, c'est ça qui est cool. Mais un tip, c'est, je sais que c'est vraiment, ça va changer, puis ça va être ça l'industrie. Il y a beaucoup de monde qui vont aller pour contract brewing. And I suggested. Je le suggère vraiment beaucoup parce que, surtout si tu es plus côté entrepreneur, puis tu vas aller plus dans le côté de running un bar, un restaurant, tu es vraiment en amour plus avec d'être dans ce monde-là. Je me rappelle, on avait des fois, comme le brasseur, the glyculture isn't working. On n'a pas reçu nos canettes, on n'a pas reçu notre commande. The beer didn't ferment. Like, il y a tellement de problèmes qui peuvent arriver que c'est a headache, which all businesses are a headache. Il y a toujours quelque chose. Mais des fois, tu sais, j'ai appris comment delegate. Puis ça, c'est une des choses que c'était vraiment un gros challenge pour moi. C'est j'accepte que je paye quelqu'un, il brasse pour moi, and that's it. It's as simple as that. Si quelque chose brise, I don't have to deal with it. I don't have to go drop $10,000 parce que le frigo a pris. Like, c'est pas quelque chose que moi, je dois gérer. Puis ça, c'était comme a great thing I did. So, je pense que l'industrie va vraiment changer envers ça, plus le contract brewing side of things. Ah oui, nous autres, on voit beaucoup de demandes. Ouais. On a une section sur notre site sur le contract brewing, puis c'est une des sections les plus que le monde regarde. Toi, maintenant, tu es tout seul comme propriétaire dans ta business. Comment ça va dans l'industrie brassicole pour une femme? Parce que je sais qu'il y en avait beaucoup. Il y avait la gang des Brésiliennes qui étaient à Saint-Jean-sur-les-Férieux qui font partie. Il y a des femmes encore dans l'industrie, mais c'est beaucoup dans les HR, tout ça. C'est rare qu'ils sont dans les sole propriétaires d'une place comme ça. Comment ça va, toi? Quoi tu sens, toi, comme femme dans l'industrie brassicole, toi? Honnêtement, beaucoup de monde ne me croit pas. C'est fou. Des fois, quand ils me demandent souvent comme c'est qui le propriétaire, parce que je suis quand même, si le monde vient, quand le monde va venir ici au Luxe à la Chine, je sers quand même des tables, je suis derrière le bar, je suis pas la genre de propriétaire qui est juste assise là, like I'm still hands-on vraiment dans l'entreprise. So, des fois, je vais aux tables, puis je suis pas la genre d'être comme I'm the owner, comme I'm very humble and subtle, puis c'est des fois, je vais, puis ils me disent, c'est qui le propriétaire? Est-ce qu'il est le propriétaire? Who owns this place? Puis je dis, c'est moi. Mais non, like, people don't believe me, which is I'm a young woman entrepreneur in the beer industry. Fait que c'est vraiment, ça a toujours été un challenge. Même quand j'avais mes 2 autres partenaires à Dorval, j'ai toujours été vue comme juste une employée, pas par eux, par l'industrie. C'était pas vraiment connu que j'étais une des propriétaires. Au début, comme j'aime ça, j'aime pas ça être vraiment in the spotlight. Mais maintenant que j'ai pas vraiment le choix. Puis c'est la première entrevue que je fais en fait depuis que je suis solo owner. Donc, je pense que c'est ici où je fais vraiment l'introduction et expliquer au monde que je suis solo owner. Mais honnêtement, ça va bien être une femme dans l'industrie. Juste être une femme entrepreneur, je pense que ça joue un grand... c'est beau à montrer qu'on est capable. Like, you're able to, il y a pas... There shouldn't be a difference. There shouldn't be a difference entre une femme entrepreneur ou un homme entrepreneur, surtout dans le monde de la bière. C'est le fun de montrer que même les bières, c'est pas un male beverage. C'est ça, c'était ça avant que le monde y croyait, c'est un male beverage. Mais non. Like, il y a beaucoup de filles dans l'industrie. Mais comme tu as dit, comme quand tu as révisé une de leurs. They have a woman brewer. Il y a une fille qui est brasseuse là-bas. Je trouve que c'est juste pas assez highlighted. Il n'y a pas assez de monde qui highlight parce que c'est tellement associé bière-homme, mais c'est pas ça le monde réel. Ça, c'est le plus que je peux faire, puis j'aimerais ça être plus involved dans le monde de bière. Je me suis un peu déconnectée des dernières 2 années, juste parce qu'il y avait beaucoup de transitions.
Mais là, de plus en plus, je commence à get more involved dans OK. Mais être une femme. c'est beaucoup de jobs en 2 ans, comme tu dis, tes changements que tu as fait, ton Ouais. contract, le monde sont partis, tout ça. Euh, Cette année, tu fais les 2 ans. Je voulais savoir, tu peux nous donner un petit peu de combien de lignes tu as dans ta brasserie, quelle sorte de bouffe que tu fais, quelle sorte Ouais. de vibe que tu as. Donne-moi un peu l'architecture de ta place. Donc, en fait, c'est vraiment une grande place. Ouais, c'est ça. Je suis allé, puis c'est vraiment gros. Je suis allé au festival, puis je me rappelle que c'était gros. Ouais, c'est très grand. Juste mon bar, c'est 21 sièges, 20 sièges. Mhm. C'est grand, c'est un grand U. En ce moment, j'ai 21 lignes de bière, Nice. mais elles ne sont pas toutes remplies. J'essaie toujours d'avoir environ une quinzaine. Je rentre des fois des bières invitées parce que c'est pas toujours évident d'avoir toutes des bières lourdes, surtout que je brasse plus. Des fois, I have no stock, mais il y a toujours au moins une douzaine de bières lourdes qui sont connectées. Le vibe, c'est vraiment comme un pub. Puis le monde, ils rentrent et ils me disent comme, oh, this is so cozy. Puis c'est vrai, c'était ça l'idée. Quand on a commencé à design, puis à chaque semaine, je rajoute des choses. C'est vraiment comme, it's a work in progress. Mais l'idée, c'est j'ai des grosses tables, j'ai une banquette. C'est vraiment a cozy place. J'ai une table de baby-foot en avant où les gens peuvent jouer baby-foot. Il y a un frigo pour des canettes pour emporter. Je fais souvent des activités. À chaque mercredi, quiz night. Ça, c'est cool. Ça apporte vraiment. Puis j'ai mes réguliers qui viennent. C'est vraiment comme classic regulars. Ce soir, I have live music. Comme les vendredis, je fais de live music. C'est vraiment un style pub, mais je suis vraiment devenue la place comme de la Chine. C'est vraiment clientèle, c'est la Chine. J'ai beaucoup de monde comme des alentours qui viennent, Dorval, NDG. Comme je suis quand même. J'ai un grand comme circle of friends aussi. Fait que ça, c'est du bouche à oreille, comme ça grandit vraiment beaucoup. À chaque mois, ma clientèle a grandi, puis je le vois vraiment. Puis le vibe, c'est vraiment comme plus un pub. Comme je sais pas comment expliquer, comme je trouve qu'un micro, des fois, c'est tout comme, tu sais, le décor, il devient un peu tout pareil. C'est pas pour dire rien des micros, mais c'est comme tu Ouais. rentres dans ce microbrasserie, you're like, oh yeah, I can tell it's a microbrewery. Comme tu sais, c'est comme le vibe, c'est vraiment un peu pareil. Mais ici, je trouve que c'est plus un cozy pub. Puis presque tout de mon furniture, ça a été thrifted. Puis c'était ça l'idée. Je voulais que ça ait l'air un peu plus comme si ça faisait comme 15 ans qu'il était ouvert. OK. C'est ça le feeling quand tu rentres. Mon staff sont vraiment. Je dirais que la part de mon staff, ça fait depuis que j'ai ouvert que c'est le même staff. Fait que, c'est un bon signe. C'est très bon signe, hein. C'est rare, Ouais, hein. c'est vraiment tout le même staff. Mon menu, ça, je l'ai actually changé. Ça fait 1 an. Quand je suis devenue solo owner, I can make decisions on my own. J'ai changé mon menu. Puis c'était la meilleure décision que j'ai faite. Donc, avant, c'était plus higher end pub food. Fait qu'il y avait comme un tartare. C'était vraiment petit, le menu. Il y avait un burger, des ailes de poulet. Mais j'avais comme 10 items sur mon menu. Puis là, ça fait 1 an que je l'ai changé. Puis c'était vraiment une très, très bonne décision parce que c'est rendu plus des repas. OK. C'est plus comme tapas. C'est vraiment des repas. Ça avec un mac and cheese. J'ai un fish and chips. J'ai burger, grilled cheese. Ça, c'est vraiment plus comme pub food. On fait comme différents specials durant la semaine. Fait que les mercredis, c'est Wing Wednesday, $1 wings, and people love it. C'est des bonnes ailes de poulet. So tonight, it's like fresh chicken. Tonight, différentes journées de la semaine, on a différents, parce que j'ai des tacos qui sont excellents. Fait que c'est nachos. Ça, c'est vraiment pub food. But c'est pas comme pub food que tu sens que c'est comme frozen food. C'est vraiment frais. Comme mes chefs sont super cool, ils aiment ça, toutes nos sauces sont faites maison. On utilise quand même le principe de, oui, je suis une microbrasserie, donc on utilise de la bière, nos fish and chips, it's beer batter, mes sauces, on rajoute de la bière dans les sauces. Donc, comme je veux continuer à l'idée que même si je brasse ma bière, je suis quand même une microbrasserie. Même si j'ai plus la place, c'est ça, il y a beaucoup de monde, oh, you don't brew your beer anymore, t'as pas tes cuves. Non, puis je suis quand même une microbrasserie, c'est quand même une marque qui fait sa bière, même si c'est pas moi qui brasse, je suis quand même une microbrasserie. That's how I see it. Et fait que c'est cool, on a vraiment quand même, on intègre les goûts de la bière dans nos repas, dans la bouffe, puis ça marche vraiment bien.
Est-ce que tu as une tentation de lancer une marque de bouffe un de ces jours, des affaires comme ça? Est-ce que c'est des affaires que ça te tenterait? Nous autres, cette année, on a eu beaucoup de brasseries qui m'ont contacté. Depuis le mois de décembre jusqu'à maintenant, je l'ai fait beaucoup d'entrevues. Puis il y a une tentation de se lancer, en dehors de la bière, de lancer des produits alimentaires. Là, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Tu sais, moi, on s'est déjà parlé vite, vite. C'est comme on y Mhm, une sauce, quelque mhm. chose de hummus weird quelque part. Est-ce que c'est des affaires que ça te tenterait un jour? Jamais, honnêtement, jamais. Comme c'est vraiment, avant qu'on ouvre, mon partner dans le temps, moi, je voyais ça plus comme un pub sans cuisine. Je voulais OK. vraiment que ça soit basic. J'ai jamais travaillé dans la restauration. Comme c'était jamais quelque chose que j'avais fait. Mon background, j'ai mon bachelor's en marketing, comme c'est vraiment, comme this industry, c'est quelque chose que je connaissais pas. Lui, il avait vraiment poussé d'être plus un restaurant parce que lui, il venait plus de la restauration. Sa famille ont toujours été dans la restauration. Euh, c'est un challenge. Comme, honnêtement, la restauration, maintenant, like, I have a hang of it. Tu sais, je comprends vraiment bien comment ça marche. Je comprends vraiment bien l'industrie de la nourriture en tant que telle. Mais this is my cap. Comme, je voudrais plus continuer. Comme, j'ai vraiment beaucoup de projets que je veux commencer. On en parlera une autre fois, moi puis toi. Oui, Mais en tant que, comme, de la bouffe, non. c'est ça. C'est un taproom ou quelque chose comme ça, mais that's it. Yeah, c'est plus comme ça. Ça marche vraiment, vraiment bien. Mais pour faire comme des produits congelés, il y a beaucoup de. C'est drôle, la dernière fois, je suis allée au IGA, puis la marque, je pense, c'est Yves, that do Ouais. comme les choses véganes, like Moi, le restaurant, ouais. mais they're going bankrupt. Comme le gars de IGA me disait, it's a hard industry. Like manufacturing food, c'est vraiment une grosse industrie que let the big boys do it. Je suis trop, ça m'intéresse pas. Je pense que c'est quand tu vas fêter tes 2 ans dans pas long. C'est quoi la soirée? Peux-tu nous donner un peu la date? Qu'est-ce que vous allez faire ce soir-là? Ouais. Donc, ça va être c'est le 26 février. En fait, on fait comme un full day event. On va commencer la journée avec, on va avoir un DJ sur place. Mhm. Ça, à 2 heures, il va venir jouer de la musique. On va avoir des artistes qui vont être ici pour faire des tatous. Donc, c'est vraiment pour aussi introduire la place. Il y a beaucoup de monde qui nous connaissent pas encore. Comme ils connaissent Lux d'avant, mais ils sont pas venus encore ici. Donc, ça va être vraiment une façon de leur montrer la place. Donc, on va vraiment commencer avec quelque chose c'est une journée très relax qui est moi. Comme je suis une personne très chill, très relax, donc c'est un peu le vibe que je veux. Mais aussi introduire le côté artistique parce que on travaille beaucoup avec des artistes. Je ne sais pas si tu avais déjà vu, comme j'ai un gros poster, un artwork à l'entrée, puis en fait, le gars est en train de le peinturer pendant que je l'ai ouverte. Comme c'est ça le principe, je veux que le monde le voit en train de peinturer. On fait un paint night dans quelques semaines. Donc, c'est ça le principe du 28 février, c'est vraiment de montrer le côté artistique de Loops. Donc, on va avoir des tattoo artists. Donc, on va commencer avec un DJ. Après ça, je vais avoir live music. C'est avec quelqu'un que je travaille souvent avec, c'est Caleb. Puis en fait, Caleb, je le connais de début des jours de Loops. Il nous avait vraiment aidé quand on avait commencé la marque. He's an ex-brewer, so lui, il brassait avant, fait qu'il nous a vraiment aidé. Je travaille encore beaucoup avec lui, so maintenant, he's into live music. Puis, on va finir la soirée plus loop style, which is plus un party. So, we're gonna have, again, un autre DJ qui va venir. OK. Il va y avoir différents spéciaux durant la journée, to be announced. Donc, juste pour montrer c'est qui, pour montrer on est qui, pour montrer c'est quoi notre style de bouffe, and keep it simple, ce qui est moi. Vraiment comme simple, classic looks vibe. Bon, bien, hâte d'avoir ça. Mais écoute, Vera, man, encore, félicitations, bien hâte de te voir Merci. au 28. Puis bien sûr, j'invite tout le monde à aller chez vous parce que vraiment, j'ai déjà été 2 fois. En part de la bière, tu fais une bonne paloma en plus, ton drink. C'est vrai. Écoute, j'ai convaincu ma femme de voir ça dans un festival qu'on avait été un été, puis c'était vraiment un bon paloma sur Gatsby, c'est vraiment bon. So, bien sûr, on se voit dans pas long, puis merci encore, Vera, pour ton temps. Puis bien sûr, si vous avez des questions pour Vera, on va laisser l'information sur le podcast. Puis, thank you again. Merci à toi. Thanks, Léo. Thanks.
Mais ça, tout le monde va écouter des affaires brassicoles. Comme je dis, le 28 février, Baron Mag va être là-bas pour faire des tatouages. Mais aussi pour aller célébrer avec eux autres les 2 ans d'anniversaire de Lux, mais aussi le premier anniversaire de Vera comme propriétaire. Si vous avez des questions, on va laisser l'information dans le podcast, bien sûr. Puis abonnez-vous à baronmag.com, abonnez-vous à notre infolette. Puis vous voyez, il y a des petites sections qui changent sur Baron Mag. Puis oui, les questions que le monde a posées, oui, on voit une section anglophone sur Baron Mag dans pas long. On travaille là-dessus, beaucoup de demandes là-dessus, puis on essaie de tout recentrer dans une place. Mais vous allez voir ça, on annonce ça dans pas long. Bien sûr, ce podcast est commandité par Inomalt. Si vous voulez brasser des bières avec du malt québécois ou pour les distillateurs, allez à inomalt.ca, vous allez découvrir plein de malt québécois, puis vous allez voir, Inomalt peut vous aider dans vos bières, puis dans les spiritueux. Puis, si vous avez des questions, envoyez un courriel à info@inomalt.ca pour avoir l'information, prendre rendez-vous. Puis également, Inomalt, chaque mois, fait des rencontres avec du monde, un tour c'est l'usine à Bécancour, pour aller découvrir un peu comment c'est l'usine. Vous allez voir, c'est vraiment beau. Puis, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à moi à leonardo@baronmag.com. Puis, à la prochaine. Merci beaucoup.